My dear Sparkles, bonjour et bienvenue dans Sparkle Flow Podcast avec Lady Sparkling pour vous servir. Moi, c'est Lady Sparkling et je suis une jeune femme passionnée par l'enrichissement intellectuel, avide de connaissances. Par ailleurs, une partie de mon parcours universitaire a consisté à étudier la psychologie. Ainsi, je suis diplômée dans ce domaine et par conséquent, dans ce podcast, je traite différents thèmes se rapportant à la psychologie, au développement personnel, à la féminité et à la culture gynécologique. Et pour terminer cette introduction, je tiens à rappeler que le respect dans les Sparkle Comments est de mise, my dear Sparkles, et je compte sur vous et vous invite à ce moment de partage de connaissances duquel nous ressortirons assurément grandis. Dans cet épisode, nous allons traiter du thème du flow en psychologie car, comme vous l'aurez remarqué, ce thème fait partie de l'intitulé podcast. J'ai trouvé alors pertinent de commencer par cela. Tout d'abord, le terme flow est un terme polysémique. Ainsi, pour commencer, mettons sur pause, mes chers Sparkles, et nous allons toutes écrire un commentaire, en l'occurrence vous, puisque moi j'ai déjà fait les recherches, le premier sens du terme flow qui vous est venu à l'esprit. Vous m'écrivez en commentaire, je mets en pause. Je vous attends, mes chers Sparkles. C'est bon, vous êtes de retour. Vous avez laissé votre Sparkles comment. C'est tout bon. Alors, le premier sens, c'est le flow en langage musical, désignant le rythme, soit la musique en elle-même, ou encore les paroles prononcées. Le flow est un élément important de la cadence de débit des chanteurs de hip-hop ou de rap. J'ai bien aspiré le H du hip-hop. Et en musique, on parle de la cadence et du rythme caractérisant la manière dont un rappeur énonce ses paroles. Dans le microcosme du rap, le flow désigne cette alchimie particulière où cadence et rythme fusionnent pour donner vie aux mots, sculptant ainsi l'identité vocale de l'artiste. Alors, c'est une citation d'un article que j'ai trouvé. Donc tout ça, ça découle de mes recherches. Le deuxième sens, c'est un sens lié à un anglicisme. Et ici, ce sera dans le sens d'une manière de déclamer un texte, lors d'une élocution, d'une intonation, d'un rythme. Et voilà, donc là on parle d'avoir un bon flow dans ce sens-là. Et c'est également utilisé dans le rap, dans le slam. Je pense que ça se rejoint avec la première définition, celui-ci. Le troisième sens est un sens également lié à l'anglicisme par extension et désigne le style, l'allure, avoir du flow. Le quatrième sens, c'est un sens psychologique, qui désigne un état psychologique d'immersion totale et de concentration optimale, favorisant une performance maximale, souvent désigné par le terme anglais flow. En psychologie positive, le flow est un mot anglais qui se traduit par flux ou zone ou expérience optimale, en français en l'occurrence, et désigne un état atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Fondamentalement, le flow se caractérise par l'absorption totale d'une personne par son occupation. Ce concept, élaboré par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, alors je m'excuse pour la prononciation, Csikszentmihalyi, à partir de 1975, a été utilisé dans de nombreux domaines. Atteindre le flow, c'est dit aussi être dans la zone, entre guillemets. Selon Csikszentmihalyi, le flow est un état totalement centré sur la motivation. C'est une immersion totale qui représente peut-être l'expérience suprême, employant les émotions au service de la performance et de l'apprentissage. Dans le flow, les émotions ne sont pas seulement contenues et canalisées, mais en pleine coordination avec la tâche s'accomplissant. Le trait distinctif du flow est un sentiment de joie spontanée, voire d'extase pendant une activité. Jeanne Nakamura et Csikszentmihalyi ont identifié 6 aspects entourant une expérience de flow. Le premier aspect, c'est la concentration intense focalisée sur le moment présent. Le deuxième aspect est la disparition de la distance entre le sujet et l'objet. Le troisième aspect est la perte du sentiment de conscience de soi. Le quatrième aspect est la sensation de contrôle et de puissance sur l'activité ou la situation. Le cinquième est la distorsion de la perception du temps. Et le dernier, l'activité est en soi source de satisfaction. Ces aspects peuvent être présents indépendamment les uns des autres, mais seule la combinaison de plusieurs d'entre eux permet de constituer une véritable expérience de flow. Alors mes chers Sparkles, avez-vous déjà vécu cela? N'hésitez pas à nous laisser un petit Sparkle comment pour nous dire si vous l'avez déjà expérimenté avec les 6 aspects que j'ai énoncés. Le psychologue Kendra Cherry a mentionné 3 autres composantes faisant partie de cette expérience. La première composante est la rétroaction immédiate, c'est-à-dire les réussites et les difficultés au cours du processus sont immédiatement repérées et le comportement
est ajustée. Deuxième composante qu'elle a ajouté est le sentiment de potentiel réussi. Le troisième élément et dernier est le sentiment d'une expérience tellement passionnante que les autres besoins semblent négligeables. Comme pour les conditions précédemment listées, elles peuvent être indépendantes les unes des autres et les données récemment acquises sur les réseaux attentionnels renseignent sur l'activité d'un cerveau en état de flow, notamment celles s'intéressant à la notion surprenante d'attention entre guillemets sans effort. Continuons en énonçant 3 formes collectives de l'état de flow. La première forme est l'état mental qui peut être vécu de manière isolée par certains membres d'un groupe. On parle de flow individuel au sein d'un groupe. La deuxième forme est les épisodes d'expérience optimale vécus simultanément. Troisième forme, les épisodes d'expérience optimale vécus simultanément et vécus de manière partagée par plusieurs personnes de groupe ou d'une équipe. Sur les mêmes assises théoriques que l'on distingue groupe social et équipe avec les différentes composantes de chacun de ces termes finalement, parce qu'une équipe n'est pas y a pas les mêmes on n'attend pas les mêmes composantes d'une équipe et les mêmes composantes d'un simple groupe, c'est pas les mêmes composantes. Une différence notable est ainsi faite entre le flow de groupe et le flow d'équipe. Dans ce cas de figure, le groupe auquel appartient l'individu n'est qu'un contexte de l'émergence de l'état de flow. Ainsi, l'acteur connaît une expérience optimale principalement à la suite de la vérification des différents facteurs individuels de son émergence, à savoir la concentration, le feedback, un objectif précis. Ainsi, l'entité collective à laquelle il appartient n'a qu'une influence minime sur son état. Prenons l'exemple d'un sportif qui va vivre un épisode de flow individuel et connaître une grande réussite. À l'exemple par exemple d'un footballeur avec les passes ou les tirs dans les goals, alors que le reste de son équipe est peut-être à ce moment-là, on va dire, à la dérive, comme le dit l'article, ou n'était pas forcément aussi d'attaque que lui. La recherche du flow. Continuons avec la recherche du flow. Le psychologue hongrois que j'ai énoncé tout à l'heure, dont j'ai énoncé la théorie tout à l'heure, est Mihaly Csikszentmihalyi et est connu comme l'architecte de la théorie du flow. Son intérêt pour le sujet est né dans les années 60 au cours de recherches sur le processus créatif. Il observe alors les artistes en plein travail et est intrigué par leur concentration extrême, leur persévérance malgré l'inconfort, la fatigue ou la faim et l'état de bien-être qu'ils ressentent une fois leur tâche terminée. Tous décrivent ce qu'ils ressentent par une sensation de fluidité que le chercheur baptise alors cet état de flow. Et depuis plus de 20 ans, il cherche à comprendre comment il peut être créé et contrôlé. Alors tout ça résulte de mes recherches, de Wikipédia, un peu de plusieurs articles finalement. Aujourd'hui, son travail est souvent exploité par les coachs et experts en productivité avec l'ambition d'augmenter l'efficacité et la concentration. Et ça marche. Pourtant, ces états ne sont que des effets secondaires du flow et en réalité, les recherches de ce dernier ont principalement pour objectif de comprendre le flow pour permettre aux individus d'être plus heureux et épanouis. Les meilleurs moments, je cite, les meilleurs moments de notre vie ne sont pas les moments passifs, réceptifs, relaxants. Les meilleurs moments se produisent généralement quand le corps ou l'esprit d'une personne est poussé à ses limites dans un effort volontaire pour accomplir quelque chose de difficile et qui en vaut la peine. Écrit dans son livre « Vivre, la psychologie du bonheur », édition Léandre Bouffard. Ça me parle beaucoup, cette définition, finalement cette petite citation, effectivement. On peut l'expérimenter notamment dans des activités physiques, dans des sports, ou alors même dans le travail, dépendamment du corps de métier. Et dans tout corps de métier, je pense qu'on peut atteindre cet état. Pas forcément dans tout corps de métier, mais je pense qu'on peut également l'atteindre au travail. Alors, nous allons à présent conclure et je vais vous dire, mes chers Sparkles, en conclusion, le flow, d'un point de vue psychologique, est un état durant lequel nous sommes entièrement dans le moment présent, absorbés par une seule tâche, une sensation de concentration intense qui glisse sur le temps. En sortir, c'est comme remonter à la surface et se reconnecter au monde. L'état de flow permet de rendre son quotidien et ses activités plus agréables. Non seulement en améliorant ses performances, mais surtout en contribuant
au bien-être. Mais le flow reste une expérience capricieuse, difficile à atteindre volontairement. Alors, heureusement, la capacité à l'atteindre s'améliore avec de la pratique, une meilleure connaissance, avec de la pratique, avec un sentiment de plénitude, de bonheur simple. Ainsi, chers Sparkles, je vous invite à expérimenter l'état de flow si vous le souhaitez. Et si vous l'avez déjà expérimenté, veuillez nous en faire part, ma chère Sparkle, en laissant un Sparkle Comment. Ce sera avec plaisir que la communauté des Sparkles vous lira. De surcroît, je vous invite à me faire part des sujets que vous souhaiteriez que je traite. Ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Nous arrivons au terme de cet épisode. Par conséquent, je vous remercie pour votre écoute. Et my dear Sparkles, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, dépendamment du moment où vous m'écouterez. Et vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast avec Lady Sparkling pour vous servir.